Je crois qu'il faut voir dans toute difficulté la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Il faut toujours voir la lumière qui peut se trouver dans chaque difficulté. Boker Tov, Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshivat Echal Eliyahu. On est très heureux de vous avoir ce matin sur Studio Kalita. Alors ensemble, on va parler de Halacha. On va avec vous essayer d'obtenir des réponses précises sur les questions de Halacha qui se posent en cette occasion tout à fait exceptionnelle, on peut dire même historique, de cette fête de Pessah que nous allons célébrer tous confinés chez nous, chacun chez soi, et des halachot qui s'imposent d'une certaine manière face à cette situation sans précédent. Je voudrais dire que nous allons dans une seconde partie de cette conversation, accorder un focus particulier, c'est le cas de le dire, à Zoom, à votre décret rabbinique. Vous êtes l'un des seuls rabbinim, on va dire, ashkénazes qui ont affirmé qu'on pouvait utiliser le processus de Zoom le soir du Seder de Pessah. Vous allez nous expliquer exactement à cas exceptionnel, dans quel cas justement, et on va dialoguer à ce sujet. Mais avant tout, je voudrais peut-être venir avant la soirée du Seder. Il y a plusieurs questions qui se posent au niveau de la halakha sur les préparatifs de cette fête. La première, tout simplement, on avait l'habitude, chacun le sait, d'aller chez un rabbin pour vendre le chametz, et lui remettait en fait cette vente au grand rabbinat d'Israël. Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes confinés, impossible de contacter directement les rabbins. Alors, la solution d'Internet, c'est la seule solution aujourd'hui dans la conjoncture actuelle ? C'est une très bonne solution, elle ne pose aucun problème. On a une multitude de possibilités de faire cette vente. Le mieux, c'est de le faire avec le rabbin de notre communauté, qui certainement s'en occupe. Mais sinon, Chabad, Tzohar, enfin, il y a le grand rabbinat, enfin, il y a énormément de sites. Et donc, ce qu'on fait, c'est que l'on donne pouvoir au rabbinat, au rabbin, tel ou tel rabbin, de vendre en notre nom notre chametz. Donc ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure avant d'être en contact avec vous, il y a cette cérémonie de Hagalat Kelim que l'on a l'habitude de faire à l'extérieur en général pour se libérer. Comment on peut cachériser des ustensiles à la maison alors qu'on ne peut pas sortir ? Oui, alors ça c'est difficile de dire en 2 minutes. Oui. D'abord, il faut savoir que tout ce qui est utilisé à froid n'a pas besoin d'être cachérisé. Pour les Sfaradim, les verres n'ont pas besoin d'être cachérisés. Alors, en ce qui concerne les casseroles, alors il faut simplement les casseroles qu'on utilise avec du chametz pendant l'année, il faut les remplir avec de l'eau et puis les faire déborder et c'est bien et c'est cachère. Ainsi, les couteaux, fourchettes, cuillères métalliques ou en bois, eh bien, on les trempe dans une casserole dans laquelle il y a de l'eau bouillante et c'est cachère, on peut les utiliser. La même chose pour le pyrex, on peut aussi le cachériser. Et voilà, la difficulté de cachériser, c'est plutôt la porcelaine, elle n'est pas cachérisable, mais ça ne change rien, c'est pas de différence entre cette année et les autres années. Pour aller plus proche de la fête de Pessah, on parle bien entendu de la mitzvah de brûler le chametz. C'est biur chametz, c'est une véritable mitzvah. Comment fait-on pour brûler son chametz quand on est confiné chez soi ? Alors, la mitzvah de biur chametz, c'est pas de brûler le chametz, mais de se débarrasser du chametz. Mm-hmm. Alors, si c'est assez avant Pessah, et on le mettra dans une poubelle publique, le chametz n'est plus à nous. Et puis, lorsqu'on s'approche de Pessah pour accomplir la mitzvah vraiment de détruire le chametz, on les mettra et on les jettera dans les toilettes. Et puis, on fera ensuite le bitoul. Et c'est très bien, c'est pas compliqué du tout. Et on peut faire la bracha. De toute façon, oui, la biur chametz, on fait la bracha. On fait vraiment de la bédika, on fait le soir. Et là, on fait le bitoul. On dit, après qu'on a jeté le chametz qui nous restait, eh bien, on nous dit que tout chametz, tout le vin, ou tout chametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, eh bien, il soit annulé et je le considère comme poussière de terre.
Alors, il y a une question que on ne peut pas ne pas poser. On parle beaucoup des personnes âgées qui seront seules probablement donc pendant ce Seder, mais il y a les préparatifs du Seder chez les personnes âgées. D'habitude, d'ordinaire, il y a, vous savez, soit des femmes de ménage, soit même des jeunes, des yeshivot qui viennent aider les personnes âgées pour les aider à faire le four, à nettoyer le four, nettoyer la cuisine, faire le ménage dans les maisons, surtout des personnes âgées. Cette année, c'est absolument impossible. Alors, est-ce que les rabbins ont une solution pour comment aller à l'essentiel? Est-ce que l'on peut aller à l'essentiel et puis essayer de mettre de côté, on va dire, ce qui n'est pas obligatoire cette année? Oui, alors, bien entendu, on ne peut pas faire le ménage, de loin. Mais d'abord, j'aimerais dire un point très important pour cette difficulté de tous d'être seuls. Mhm. Et puis, il y a un yetzer, il y a un désir très souvent de ne pas respecter les indications. J'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit non, mes parents, je les amène, c'est impossible de les laisser seuls. Ou bien moi, je vais chez les parents, c'est impossible. Alors, je racontais une petite histoire, une petite histoire chassidique, c'est permis. Une petite histoire chassidique de Rabbi Zusha et de Rabbi Elimelech, qui se sont fait prendre pour rien, parce que le monde est injuste, et on les a mis dans une petite cellule qui était sale. Alors Azusha s'est mis à pleurer parce qu'il ne pouvait pas faire des divrei Torah dans un endroit qui était comme ça impropre. Alors Rabbi Elimelech, eh bien, il s'est mis à danser. Il a dit à la prière, Azusha, il dit dansons, parce qu'on accomplit maintenant la mitzvah de ne pas dire des divrei Torah là où c'est interdit. C'est-à-dire que si cette année, on doit être seul, on ne peut pas faire accomplir la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, eh bien, on se dit que pour leur vie, c'est pour leur vie que l'on fait cela, alors on va le faire avec joie. Il est toujours important dans la vie de toujours être dans la simcha. Alors même si on sera seul ce Seder, moi je serai avec ma femme, même si on sera seul, eh bien, on va se dire que c'est bien, c'est pour la santé des uns et des autres que l'on fait ça. C'est donc une mitzvah. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on peut être dans le bonheur. Maintenant, pour venir à votre question, alors le four, c'est évidemment de nettoyer la maison, c'est impossible pour des personnes âgées. Alors il faut savoir que dans ce cas-là, lorsqu'on a annulé le chametz, eh bien, il y a plus de chametz. Alors, il y a le chametz que l'on a vraiment, on l'a vendu, donc on ne fait aucune faute. Maintenant, pour l'utilisation du four, eh bien, dès le moment que l'on met la nourriture dans des moules, khat tamim qui n'ont pas servi pour du chametz, eh bien, le four, il est cachère. C'est-à-dire, on a l'habitude de le nettoyer très fort et puis pyrolyse, etc. Pyrolyse, etc. Et si on ne peut pas faire tout cela, encore une fois, lorsqu'on ne peut pas faire tout cela, il faut savoir qu'à posteriori, le four, il est cachère parce que... Il y a besoin, par exemple, de le chauffer, tout simplement, et de se contenter... Voilà, de le chauffer, tout simplement, c'est tout à fait suffisant. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la nourriture que l'on va mettre dans un moule khat tamim, dans un moule jetable, eh bien, cette nourriture-là, eh bien, elle n'est pas chametz. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait craindre? Qu'il y ait un petit peu de zéa, un petit peu d'air, un petit peu de choses condensées qui vont monter dans les murs, qui vont rentrer dans les murs, qui vont sortir du chametz dans les murs et le retrouver dans notre nourriture. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de craindre. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est toujours en plus. Mais si on ne peut pas le faire, notre four habituel, il est cachère. Nos 4 feux de gaz sont cachères. C'est pas du chametz. Vous voyez, regardez votre four, il n'y a pas de chametz. Regardez là où il y a les 4 feux, il n'y a pas de chametz. Voilà, donc c'est pas aussi compliqué que cela. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit dans une situation aussi exceptionnelle, eh bien, ça doit du point de vue de certains rabbanim, de votre point de vue, on va dire, autoriser une sorte d'ouverture concernant certaines halachot. Je donnais des exemples. Par exemple, il y a des foyers qui ont beaucoup de chametz aujourd'hui. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient être confinés, etc. Ou alors ils ont justement accumulé beaucoup de chametz. Est-ce qu'on peut par exemple garder du chametz chez soi, du chametz gamour? Je parle de pâtes ou d'autres choses. En faisant la vente, on peut tout garder.
On peut tout garder, on les met d'un côté. La vente de Khamet, c'est quelque chose. Alors, effectivement, nous, on n'a pas l'habitude de garder de Khamet, ça fait ça. C'est Mais ça. c'est une khumra. Parce que si on vend le Khamet, la vente est valable, le Khamet n'est pas à nous, on est ouvert de rien du tout. Et c'est donc tout à fait permis. Est-ce que Donc, les personnes qui craignent de ne pas avoir de quoi manger après la fête, parce qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Chaque jour, on ne sait pas ce qui va nous amener le lendemain. Chaque jour, il y a quelque chose encore une xéra supplémentaire sur la population pour son bien, pour la protéger. Eh bien, moi, je comprends que des gens veulent faire des réserves, aussi d'aller faire des achats, c'est dangereux. Donc, acheter beaucoup en une fois, c'est intelligent. Alors, on vend et on n'est pas envers à Valérie le Matzeh, c'est tout à fait permis et il n'y a aucun problème. Est-ce que, je ne sais pas si je pose la question avec une petite note d'humour, est-ce qu'on peut par exemple, chez les Ashkénazim, autoriser les kitniot cette année? Non, parce que les kitniot, ce n'est pas indispensable. Si on mange des pommes de terre, il y a des œufs, on a réussi à les acheter finalement, il y a de la matzah. Donc, un minag qui n'a effectivement pas vraiment de raison d'être aujourd'hui, parce que ce n'est pas du Hamed, c'est que on vit aussi avec les Sfaradim. Mais enfin, le temps n'est encore pas arrivé d'annuler ce minag. C'est une coutume qui est très, très ancrée chez les Ashkenazim. Alors, on va conserver cette coutume. Dernière question avant d'arriver à la question du Zoom. Le jeûne des premiers-nés, d'ordinaire, les premiers-nés se dispensent de ce jeûne grâce à un sioum, d'une maséchet. C'est plus difficile à faire cette année. Comment on fait? Est-ce qu'on peut être avec... On peut se relier avec un sioum qui est fait. Moi, j'en fais un à 10h30 mercredi de Pessah. Eh bien, si vous voulez, vous pourrez donner le lien. Moi, je ne l'ai pas sur moi, mais on peut vous le faire parvenir. Et tout celui qui voudra écouter le Sioum, ça sera Mesechet Brachot, Bezrat Hashem, voilà, avec l'aide d'Akodesh Baruch Hu, que l'on soit en bonne santé. Et alors, je ferai ce Sioum, et chacun, ça sera 10h30 heure israélienne, et chacun qui veut s'y associer est le bienvenu. Alors voilà, alors on va parler maintenant de votre psycha concernant cette soirée du Seder. Alors tout à l'heure vous nous disiez que c'était important de préserver la vie de nos parents, de nos grands-parents, mais vous-même vous êtes allé dans le sens de certains rabbinim comme le Rav Eliyahu Abergel qui est le Av Bet Adin de Jérusalem et en faveur de l'utilisation de Zoom pour la soirée du Seder de manière exceptionnelle, et je voudrais que vous nous détailliez exactement de manière précise dans quel cas on peut utiliser le Zoom. Alors, je vais d'abord expliquer quelque chose, faire une introduction. Il y a, on est dans un cas de force majeure avec des personnes qui sont malades, qui sont âgées, qui sont un petit peu, comment on dit, connies, on dit en français, qui sont un petit peu en détresse, oui. En dépression, en détresse. Et que si on n'est pas en contact avec eux, ils risquent de rester dans leur lit toute la journée, de ne pas faire la fête. Eh bien, on est dans un cas de ce qui s'appelle un homme qui est malade. C'est une malade. Et pour les malades, il y a des terribles qui existent de permettre des choses qui sont interdites ni de Rabbanan. Alors, ce qu'ont permis les rabbanim dont vous parlez, c'est un éther qui me semble très simple. Il parle d'ouvrir avant Shabbat le Zoom sans l'y toucher pendant Shabbat. Pour cela, il faut pendant Yom Tov. Pour cela, il faut payer. Il faut payer parce qu'autrement ça s'arrête après 40 minutes. Ou bien un téléphone portable. C'est ça, parce qu'il faut préciser que Zoom s'arrête après 40 minutes si on n'est pas abonné. Si on ne paye pas. Oui. Et donc il faut prendre ses dispositions à l'avance. Tout à fait. Et puis, même chose, on peut utiliser les gens qui n'ont pas Zoom. Il faut avoir un abonnement, on va dire précisément. Ceux qui veulent utiliser le Zoom, doivent avoir un abonnement prévu à l'avance, payé à l'avance sur Internet pour permettre le Zoom à plus d'une personne et de manière permanente. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, l'éther est assez clair parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas très bien. Il n'y a pas vraiment d'interdit direct. Les gens ne touchent rien, on ne touche pas l'appareil. Donc, la seule chose, c'est de ne pas faire entendre du bruit à
à Shabbat et à Yom Tov, qui est un Issour Kal, qui est pour une mitzvah, et sans aucun doute permis. On voit dans le Shulchan Aruch aussi, Menshina Metret, que pour les mariages, on faisait amener des non-juifs et jouer vraiment des instruments de musique. Shabbat, donc lorsque c'est pour une mitzvah, c'est pas pour s'amuser, c'est pour une mitzvah, c'est pour le bien-être de nos de personnes âgées, malades ou des gens qui ne savent pas faire le seder, même s'ils ne sont pas âgés, ils ne peuvent pas faire le seder seuls, ils ne savent pas, ils sont confinés. Alors, cette chose-là est tout à fait permise. Par exemple, pour une raison technique ou une autre, eh bien l'ordinateur s'éteint. Comment on fait? Voilà. Alors, selon la psychiatre des rabbanim que vous avez citée, ils n'ont pas permis cela. Ils ont uniquement permis lorsque c'est ouvert avant la fête. Moi, personnellement, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin dans les cas de grande nécessité. Et la raison est très simple. C'est parce que l'interdit de l'électricité n'est pas, d'après beaucoup de décisionnaires, n'est pas un interdit de la Torah, mais un interdit des sages. Parce qu'un travail Shabbat, un travail Yom Tov, c'est de créer quelque chose. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, puis le Rav Ovadia Yosef le reprend dans son Yabia Omer, le premier livre, chapitre 20, eh bien, disent que l'utilisation, ce n'est pas une melacha. Alors, ce n'est pas une melacha. C'est interdit pour d'autres raisons, en particulier de ne pas porter atteinte à l'esprit du Shabbat. Vous vous imaginez si Shabbat, les ordinateurs, les portables, les tablettes, etc., il n'y a plus de Shabbat. C'est la fin du Shabbat. Alors, c'est pour ça que, essentiellement pour cette raison-là que c'est interdit, et aussi parce qu'il y a des opinions qui voient dans toute utilisation d'électricité un interdit de la Torah. Alors, on respecte ces opinions, et tant que c'est possible, eh bien, on n'utilise en rien tout appareil électrique. Maintenant, dans un cas qui est un cas de gens dans des cas tels qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Il faut le préciser, pendant Yom Tov, hein, on est bien. Pendant Yom Tov, effectivement, bien que fondamentalement, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat là-dessus. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, on peut, si ça s'est mis en panne, eh bien, on va mettre notre main gauche, on fera avec chinoul pour remettre la chose en marche, en prenant en considération le fait que l'électricité est un interdit de nos sages, surtout pour la raison de préserver l'ambiance du Shabbat et l'ambiance du Yom Tov. Et dans ce cas-là, où c'est justement préserver l'ambiance du Shabbat et du Yom Tov qui permet, alors on autorise en faisant un chinoul. Bon, je dis bien à nos auditeurs que je sais bien que ce n'est pas l'opinion généralisée, c'est quelque chose qui prend sa source, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Nachum comment est-ce qu'il s'appelle, Rabinovich, je pense aussi comme ça, et en pratique, on donne des autorisations ainsi pour des personnes qui sont seules les Shabbat de pouvoir faire marcher le code avec la main gauche. Et ça, c'est quelque chose de plus général, de nouveau à n'utiliser qu'en cas de grande nécessité. Alors, est-ce qu'il est clair, par exemple, il semble en tout cas, le fait d'utiliser Zoom, s'il entraîne par exemple que des juifs eh bien, soient obligés de transgresser parce que nous utilisons, ou en tout cas les personnes veulent utiliser le soir du Seder cette technologie, il y a des juifs qui au niveau technique eh bien, sont dans la société Zoom, eh bien, sont amenés à transgresser eux-mêmes des principes de base. Est-ce que là aussi c'est autorisé ? Alors la vérité, ça, je n'ai pas pensé à cette question-là, donc il faut y réfléchir. Mais je pense que ces gens-là, de toute façon, ils travaillent pour tous ceux qui ne sont pas religieux, ne savent pas ce qu'ils font, que ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce qu'on concerne nous, le système il marche, que je l'ouvre moi ou que je ne l'ouvre pas, Zoom marche. C'est difficile de toute façon, voilà, c'est international. Hein. Oui, c'est quelque chose d'international qui marche pour tout le monde. C'est comme certains nous interdisent l'électricité Shabbat parce qu'il y a des juifs qui font marcher, mais comme de toute façon ça doit marcher pour des cas nécessaires, alors tout le monde peut en profiter. Sans aucun doute, le Zoom, il y a des cas absolument, je suppose que c'est un cas absolument nécessaire et qui sont pikuach nefesh mamash. Alors nous tous, on peut en profiter si nous-mêmes nous ne faisons pas
de melacha interdite, comme on l'a expliqué. Alors donc, en faisant un double de Rabbanan, par le fait que l'électricité en lui-même, c'est interdit de Rabbanan, et que je fais avec un chinou, j'utilise mon petit doigt ou la main gauche, eh bien, c'est 2 fois de Rabbanan pour des cas de grande nécessité. Encore une fois, je précise, cas de grande nécessité. Alors, moi et ma femme, on va être seuls, on aurait été bien heureux d'être avec nos enfants et nos petits-enfants, mais c'est pas une catastrophe, on sera heureux ensemble, on sera heureux d'être ensemble, et on remercie Hachem qu'on est ensemble, et donc tout est relatif. C'est des cas aussi de gens qui ne savent pas gérer le seder tout seul aussi. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas gérer, ils ne peuvent pas faire la mitzvah, il y a parfois même des jeunes et des gens qui sont à moitié religieux. Et maintenant, je vais dire encore une autre raison très importante. On a parlé tout à l'heure des gens qui ont la tentation de venir voir leur famille. Alors, si on leur dit que grâce au Zoom, ils n'ont pas besoin de venir, eh bien, on va tout simplement sauver des vies. Ça évite la propagation du virus. Ça arrive, tout à fait, parce que tout le monde a peur de ce Pessah, comme Purim nous a fait d'énormes dégâts, parce qu'on n'était pas suffisamment conscient encore de la gravité du danger. Eh bien, les communautés juives de par le monde ont des taux de malades qui sont très, très, très supérieurs à ce qu'il y a dans le reste de la population. Alors, il ne faut pas refaire cette même erreur à Pessah. Et c'est pour ça que si on peut donner une koula, une autorisation, en sachant que bien que beaucoup de rabbins interdisent, la règle est qu'il est dans un cas de nécessité, on a le droit de s'appuyer sur des autorités même minoritaires. Je voudrais dire, par exemple, dans le Kaf HaChaim, dans le Siman Shin Lamed Chet, il y a des années, et pas dans des cas de force nécessité, il cite un auteur qui permettait d'utiliser le téléphone. Et d'ailleurs, le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit que le téléphone n'est pas une melacha. Le seul interdit du téléphone, c'est la notion de respect du Shabbat, de l'atmosphère du Shabbat. Alors, dans un cas de nécessité, eh bien, on se base sur ces auteurs en sachant bien que dès que la nécessité va passer, on va revenir à nos habitudes de ne pas toucher l'électricité du tout, de ne pas toucher ces appareils, parce que toucher ces appareils, vivre avec ces appareils, c'est vraiment une atteinte catastrophique au Shabbat. Déjà, toute la semaine, on les utilise de trop, et bien, quelquefois, il y a les relations avec nos proches, elles sont distendues parce qu'on est tout le temps avec cet appareil. Grâce à Dieu, nous a donné le Shabbat, nous a donné le Yom Tov, alors on en profite pleinement. Mais lorsqu'on est dans des cas de personnes âgées, de personnes isolées, de personnes qui souffrent, que c'est ce lien qui leur donne envie de vivre, envie de continuer, eh bien on utilisera ces autorisations qui existent. Je ne les ai pas inventées, elles sont dites par nos plus grands. Par conséquent, je donne simplement cette information pour qu'en cas de nécessité, on les utilise. Et ainsi, je pense qu'on peut dire, par exemple, à nos parents qui veulent absolument venir, vous serez avec nous avec le Zoom. Alors, on a sauvé, on sauve des vies tout simplement. Regardez ce qui se passe à Bnei Brak où les gens vivent ensemble. Baruch Hashem, c'est magnifique tout le temps, cette vie ensemble, elle est magnifique, cette vie communautaire. Eh bien, mais là, ça nous apporte des malheurs et on est en train de pleurer de ce qui se passe dans cette belle ville de la Torah, cette ville de la Torah, on est en train de pleurer ce qui se passe là-bas. Alors, nous ne faisons pas une erreur une deuxième fois, donnons les possibilités d'être aux gens pour les aider à accepter de rester chez eux. Parce que s'ils voient leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants, ces personnes parfois de 85, 90 ans, eh bien voilà, alors ils vont accepter de rester chez eux, que les enfants ne viennent pas. Et on sait bien que le fait d'être en contact avec ces personnes âgées, eh bien on met leur vie en danger. Une dernière question, Rav Shaul David Botchko. Beaucoup d'Israéliens sont interpellés par cette situation, par le fait que ce coronavirus frappe l'État d'Israël, frappe l'ensemble de la planète, précisément au moment de cette fête, entre
Purim et Pessah, au moment de la fête de la liberté, tout le monde se retrouve confiné chez soi. Je disais, même Binyamin Netanyahou lui-même dans son dernière intervention a dit que on va revenir à la situation de nos ancêtres il y a 3500 ans lors du Pessah Mitzrayim où tout le monde était confiné dans l'attente de la sortie d'Égypte alors que le fléau de la 10e plaie d'Égypte frappait les premiers-nés égyptiens et que chacun devait bien rester confiné dans sa maison. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Comment vous allez aborder cette fête? D'abord, d'entendre le Premier ministre d'Israël parler comme ça des paroles de Torah, c'est vraiment quelque chose de réconfortant. Et presque à chaque intervention, il dit, Bezrat Hashem, il y a cette compréhension que nous ne sommes pas les maîtres du monde, qu'il y a un maître au-dessus de nous. Et ça, c'est sans aucun doute une grande leçon que chacun de nous ressentons, chacun de nous, nous faisons nos projets, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va se marier telle date, etc. D'un coup, on apprend que tout n'est pas dans nos mains, et ceci est sans aucun doute une leçon très importante. Mais je crois qu'il faut voir dans toute difficulté la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Et il ne faut pas tomber dans le dikao, dans la dépression parce qu'il y a la difficulté. Il faut toujours voir la lumière qui peut se trouver dans chaque difficulté. Mashber en hébreu, qui veut dire difficulté, chute, c'est les mêmes mots que mevaser, quelque chose qui annonce. Peut-être que tout cela va nous annoncer combien il est important de donner une importance à notre famille, à notre identité. Parce que parfois, on n'a pas le temps, on travaille énormément, même on étudie, etc. On n'a pas le temps de penser. Alors, vous savez, on nous dit 2 mètres. 2 mètres dans la halakha, c'est 4 coudées. Et la Gemara nous dit, chaque homme, il a 4 coudées à lui. Et peut-être parfois, on a oublié ces 4 coudées. Et puis, on doit mettre quelque chose sur notre bouche pour qu'il n'y ait pas une gouttelette de virus qui s'en aille. Alors peut-être nous aussi, on va tous faire l'effort de mettre en plus du tissu qui empêche le virus de sortir, eh bien de mettre devant notre bouche quelque chose pour qu'on ne sorte aucun mot méchant, ni envers notre prochain, ni les Ashkenazim sur les Sfaradim, les religieux sur les orthodoxes sur les religieux, les uns sur les autres. On va essayer chacun de voir la lumière qu'il y a dans chaque groupe de notre peuple. Comme disait le Chafetz Chaim, Maïch dans la Tehilim, Maïch et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie, Oev Yamim Lirot Tov, qui aime les jours pour voir le bien, le Tzor, le Shancha, Mera, Osfatecha, Midaber Mima. Fais attention de ne pas dire du mal. Mais sachons optimistes. Soyons optimistes après chaque épreuve. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Le peuple d'Israël, on a vu des épreuves encore beaucoup plus graves. Et bien, Ezrat Hashem, on va sortir de cette épreuve-là renforcée. On va renouer nos liens communautaires, on va renouer nos liens avec nos parents et nos grands-parents. Peut-être le fait d'en avoir été privé un certain temps, on va mieux savoir en profiter. On fait de grands efforts pour rester en contact avec eux, pour leur apporter de la manger qu'on va leur mettre devant leur porte. Il y a beaucoup d'amour finalement qui se découvre dans ces temps-là. Alors développons notre amour, développons notre foi en Hachem Yitbarach, soyons confiants qu'après les difficultés, la lumière sera encore plus grande. Vous savez qu'après des événements terribles, la Première Guerre mondiale, ça a annoncé la déclaration Balfour, la Deuxième Guerre mondiale nous a amené la création de l'État d'Israël. Et je ne fais pas de lien de cause à effet, mais je dis simplement qu'après des malheurs, on a eu du bonheur. Et alors après cette épreuve de confinement, Bezrat Hashem, nous allons avoir beaucoup de lumière. Et même pendant ce confinement, on va trouver de la lumière en faisant de la Torah chez nous, de la prière chez nous. Alors nos maisons sont des maisons pleines de prières, pleines de lumière, pleines de joie. Et c'est ainsi que Bezrat Hashem, on va sortir de cette épreuve renforcée.
Eh bien, Rav Shaul David Bochko, merci beaucoup pour tous ces enseignements, à la fois sur le plan de la halacha et sur le plan de la marshava. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'approche de cette fête de Pessah, à la veille de ce grand Shabbat, de Shabbat Hagadol, que nous allons célébrer ce Shabbat. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et bonne fête de Pessah. Shalom à tous, Chag Sameach, et beaucoup d'ava entre nous tous. Et de santé pour tout le monde. Merci.